Que la paix soit sur vous. Sa compagnie est nécessaire. Celle du Coran nous est nécessaire. Et l'emplacement où je me trouve, en pleine nature, où de la vie est en train de me chatouiller les oreilles, les narines par les senteurs magnifiques qui s'exaltent ou qui s'exhalent ça et là, eh bien cette situation me fait penser à ce passage. Oui, ce passage. Ce passage qui dit 11 fois quelque chose. 11 fois où Dieu, le divin, la vérité, le haqq, jure. Il jure. Dieu a-t-il besoin de jurer? Non, bien sûr. Mais il jure quand même. Et il ne jure pas par n'importe quoi. 11 fois où le Coran, l'auteur du Coran, le divin, Allah, jure pour nous donner une information essentielle. Essentielle à l'humain. Essentielle à notre réussite. Essentielle. Washamsi wa duhaha. Je le jure par le soleil. Wa duhaha. Et je le jure par sa clarté. Wal qamar. Et je le jure aussi par la lune idha talaha, lorsqu'elle suit, elle vient après le soleil. Wal nahari idha jallaha. Et je le jure aussi, encore une fois je le jure, par le jour, quand elle se manifeste, lorsqu'il la manifeste. Wal layli idha yaghshaha. Et je le jure aussi par la nuit lorsqu'elle recouvre la terre. Je le jure par le jour qui éclaircit, qui rend lumineuse la terre. Et je le jure aussi par la nuit qui vient envelopper cette terre. Wassama. Et je le jure encore par le ciel. Wama banaha. Et par celui qui l'a construit. Wal ard. Et je le jure encore une fois par la terre et celui qui l'a déployé. Et je le jure encore une fois. Wa nafs. Par l'âme humaine. Wa ma sawwaha. Et par celui qui l'a façonné, qui l'a harmonisé. 11 fois donc. Il a juré par le soleil. Il a juré par la lune. Il a juré par le jour. Il a juré par la nuit. Il a juré par le ciel. Il a juré par celui qui l'a construit. Il a juré par la terre. Et il a juré par celui qui l'a déployé. Il a juré par l'âme humaine. Et il a juré par celui qui l'a façonné. 11 fois où le Coran nous interpelle, nous parle et nous demande au fond d'observer l'univers qui est autour de nous. C'est une caractéristique du Coran que de nous demander de lever le nez au-dessus de nous-mêmes et de regarder ce qui nous entoure, d'en comprendre, d'en saisir, d'être interpellé par sa beauté. La plus mauvaise des âmes est l'âme habituée, l'âme qui pense que les choses sont dues, l'âme qui pense que ce qui est et était nécessairement là. Non, l'âme qui s'émerveille, c'est l'âme qui questionne le pourquoi du monde, car il sait que le monde aurait pu ne pas être, car il sait que le monde aurait pu être autrement, car il sait que l'ordre des choses aurait pu être autrement. Quel est donc le sens de cet ordre? Quel est donc le sens de cette beauté? Quel est donc le sens du soleil et de son emplacement? Quel est donc le sens de la lune et de sa participation à l'ensemble cosmique? Quel est le sens du jour? Quel est le sens de la nuit? Enlevez la nuit et vous en comprendrez l'importance. Enlevez le jour et vous en saisirez la merveille.
faites trembler la terre. Et vous vous rendrez compte que le fait qu'il soit stable sous nos pieds est un don, n'est pas un dû. Et l'âme qui est en nous, à un emplacement que nous ne pouvons pas désigner, où est l'âme? C'est une question d'ailleurs que je m'étais toujours posée. C'était de savoir où est-ce que je me trouvais. Est-ce que je me trouve là? Est-ce que je me trouve là? Où est ton âme? Où es-tu toi? Eh bien, je le jure par celui qui l'a façonné. 11 fois où le Coran nous parle de cette création qui est autour de nous, qui nous interpelle, parce que l'ensemble des éléments qui vient de nous être, désignés par ces sermons de Dieu, eh bien, sont ce qui entoure l'humain. Chaque être humain est interpellé par ce sermon. Quel qu'il soit dans les cavernes, qu'il soit dans un palais, qu'il soit il y a 10 000 ans, qu'il soit il y a dans 10 000 ans, qu'il soit d'aujourd'hui, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Europe, quel qu'il soit, nous sommes entourés, humains que nous sommes, de l'ensemble de ces éléments. Et il arrive maintenant à la délivrance du message, qui a nécessité un serment aussi grandiose, aussi important. 11 fois où Dieu jure pour nous dire la chose suivante. Wa nafsin, et je le jure, par l'âme, wa masawwaha, et par celui qui l'a façonné, harmonisé. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, et il lui a donc insufflé, inspiré sa tyrannie, sa dépravation, wa taqwaha, et sa piété. Voyez-vous, vous avez l'ensemble de l'univers et son harmonie, et tout d'un coup, vous avez l'âme humaine qui dénote, qui sort de ce cadre, qui est porteuse de contradictions, là où dans l'univers, contradiction, il n'y a pas. Mais en même temps, c'est comme si l'univers entier, tous ces éléments-là, avaient participé au façonnement de cette âme humaine. Que la diversité de l'univers et son interaction, son chaudron, se trouve dans cette âme humaine, incertaine, qui n'est pas déterminée, qui est libre, qui peut être belle et pieuse comme elle peut être sale et dépravée. Et cela ne tient qu'à la responsabilité de chacun d'entre nous. Qad aflaha, voilà le message. Le triomphe est dans le fait d'éduquer cette âme. Qad aflaha man zakkaha. Il aura triomphé celui qui l'aura façonné, qui l'aura cultivé, un peu comme les plantes, la nature qui est ici autour de nous. C'est parce que nous cultivons la nature et les arbres qui sont choyés par la nature et par l'eau du ciel qui descend et par l'attention du cultivateur que les jardins magnifiques et leurs fruits nous sont donnés. Eh bien, il en va de même pour le jardin du cœur humain. L'âme humaine est une chose à façonner, est une chose à éduquer, est une chose à faire grandir. Et on fait grandir cette âme humaine en l'arrosant de spiritualité, d'éducation. On ne la laisse pas aller. Qad aflaha man zakkaha. Il aura triomphé donc et gagné celui qui aura éduqué cette âme et l'aura aidé à se développer. Wa qad khaba man dassaha. Et il aura perdu, il est perdant, il est anéanti, il est ruiné. Celui qui dassaha, qui l'aura laissé se dépraver, qui l'aura laissé s'anéantir dans la bassesse. Voilà quel est le message. L'acte moral de l'éducation ou du délaissement de l'âme s'enracine dans l'harmonie de l'univers cosmique. Et les dualités que le Coran nous a montrées entre le soleil et la lune, le ciel et la terre, le jour et la nuit, eh bien cette dualité, cette interaction se trouve dans une seule âme qui va comprendre cette dualité. Et cette interaction entre les deux est nécessaire pour la liberté de l'homme. La liberté et la responsabilité humaine sont le fruit de l'interaction des éléments du cosmos qui se retrouvent en l'humain. L'humain est porteur de tout l'univers. Et c'est la raison pour laquelle il est responsable de lui-même et responsable de son interaction avec cet univers.
Cette responsabilité, on va la voir dans la conséquence du délaissement de son âme. C'est la raison pour laquelle la sourate Ash-Shams immédiatement va parler de la civilisation, celle de Thamoud. Lorsqu'une civilisation oublie cette éducation de l'humain et pense que l'humain est à réduire à sa bestialité, est à réduire à son laisser-aller, eh bien cela donne une civilisation qui refuse même le partage de l'eau avec la chamelle. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. C'est là la chamelle de Dieu, la chamelle de Dieu. Soyez donc responsables. Ne pensez pas que vous êtes sur terre irresponsable, mais vous êtes ici pour un but, permettre le bien-être en tant que calife de Dieu dans l'ensemble de la création et de l'ensemble de la société. Ils ne l'ont pas écouté. Ils ont tué cette chamelle. Le châtiment se saisissa d'eux. Ils furent anéantis. De même que nos sociétés, fondées seulement sur la consommation, fondées seulement sur le laisser-aller, découvrira la fin qui attend toute civilisation qui fait le choix de l'irresponsabilité. Nous voulons sauver l'humanité, nous voulons sauver la planète, nous voulons être en harmonie avec l'univers. Eh bien, éduquons nos âmes. Éduquons nos âmes au souvenir de Dieu. Éduquons nos âmes à la responsabilité humaine. Éduquons nos âmes à comprendre l'harmonie de l'univers qui la sous-tend. Je vous remercie. Que la paix de Dieu soit sur vous. Observez l'univers et que le Coran soit votre compagnon.